Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez personnaliser complètement votre barre de tâches sous Windows 11. Nous allons examiner certains aspects de base tels que la façon de déplacer tous vos icônes d'application vers la gauche, comment activer ou désactiver certaines icônes par défaut, comment déplacer votre barre de tâches en haut de l'écran, comment modifier la taille des icônes d'application. Et nous allons même examiner un outil incroyable qui va nous permettre de définir un fond transparent sur votre barre de tâches. D'accord, examinons tout cela. Nous allons commencer par les bases. Comment placer une icône sur la barre de tâches. Donc pour épingler une application, il suffit de faire cliquer ici et rechercher. Par exemple, moi je vais épingler bloc-notes. Donc voici bloc-notes ici, je l'avais déjà. Sinon, j'ai fait une recherche note. Ensuite, j'ai fait un clic droit. Puis je sélectionne épingler la barre de tâches. Soit je viens ici, cette petite icône là ici. J'ai fait un clic simple. Ensuite, je sélectionne épingler la barre de tâches. Donc vous verrez que notes viennent épingler sur la barre de tâches. Voilà. Lorsque maintenant je souhaite désépingler bloc-notes, il suffit de faire un clic droit. Puis je sélectionne détacher la barre de tâches. Vous voyez, le bloc-notes n'est plus là. De même, lorsque vous avez une application ouverte, vous pouvez épingler et désépingler. Il suffit de suivre le même processus. Vous avez peut-être remarqué que sur le côté, nous avons 4 icônes ici. Lorsque je positionne mon curseur, vous verrez qu'il se déclenche automatiquement. Donc ici, il me demande de se connecter. C'est quand moi je ne souhaite pas le faire. Nous avons ici la localité ici et la température. Moi je suis actuellement à Bamako. Ok, ici nous avons le logo de Windows. Je ferme ça, je fais un clic gauche. Logo de Windows qui va nous permettre d'ouvrir le menu démarrer. Nous avons recherché ici, comme on a vu tout à l'heure. Si on connaît une application, au lieu d'aller fouiller partout, on peut taper le nom direct ici. Nous avons le multiple bureaux. J'ai des bureaux ouverts ici, qui sont bureau 1 et bureau 2. Je peux également ajouter un nouveau bureau. Il suffit de faire un clic gauche. Donc, j'aurai le troisième bureau. Donc, on revient dans le bureau 2. Nous avons conversation ici et Microsoft Store. C'est un lien dans lequel on télécharge les applications. Voilà. Ici, nous avons explorateur des fichiers. Mais savez-vous que lorsque vous faites un clic droit sur le menu démarrer, vous pouvez accéder à ce que certains appellent le menu démarrer secret. Nous avons ici bureau. Nous avons même arrêter ou se déconnecter. Nous avons paramètres, gestionnaire des tâches, etc. Bon, tout ça se trouve sur la barre de tâches. Lorsque vous ne voulez plus qu'une icône apparaisse comme recherche, multiples tâches, etc. Bon, donc vous pouvez personnaliser. Il suffit de faire positionner votre curseur sur la barre de tâches. Ensuite, vous faites un clic droit. Vous sélectionnez paramètres de la barre de tâches. Ici, nous avons l'option rechercher. Lorsque j'ai décoché ça, vous verrez que l'option rechercher est disparaître ici. Même vue des tâches, lorsque je décoche ça, vous verrez que aussi le vue des tâches est disparaître. Des mêmes widget qui est juste à côté gauche vient aussi apparaître. Maintenant, ça reste la conversation. Lorsque j'ai décoché ça, vous verrez aussi la conversation disparaître. Cependant que nous sommes dans le barre des tâches,
ici nous avons menu style. Lorsque j'ai coché ça, puis j'ai sélectionné clavier tactile, vous verrez qu'il y a une petite icône qui vient d'apparaître ici dans la zone de notification. Lorsque j'ai fait un clic gauche, donc j'aurai un clavier virtuel. Donc je peux positionner, voilà, sous forme de comme ça. Je peux faire paramètres, écrits, manuscrits, thème, etc., etc. Donc nous avons dépassement de la capacité de l'angle de la barre de tâches. Lorsque je fais un clic gauche, je peux cocher ici OBS. Donc OBS vient d'apparaître ici juste à côté de cette petite icône là. De même, Microsoft Security Notification icône. Voilà, on utilise ça lorsque vous voulez qu'une application apparaisse sur la zone de notification, tout simplement. Dans mon cas, moi je décoche. On descend vers le bas. Ici nous avons comportement de la barre de tâches. Lorsque j'ai fait un clic gauche, je sélectionne ici cette petite icône là. Ensuite je sélectionne l'option gauche. Vous verrez que les icônes de barre de tâches se positionnent vers le côté gauche de l'écran. Nous avons masqué automatiquement la barre de tâches. Lorsque j'ai coché ça, vous verrez que la barre de tâches va automatiquement disparaître. Donc pour réapparaître, il suffit de descendre mon curseur sur le bas de l'écran. Donc la barre de tâches va apparaître. Nous avons également, on va désactiver ça d'abord. Nous avons également affiché les badges. Par exemple, les messages que j'avais, voilà, ce sont des trucs là. Par exemple, WhatsApp, j'ai 4 messages. Sélectionnez les coins inférieurs de la barre de tâches. Il y a un coin ici qu'on appelle la zone de notification ici. Lorsque j'ai fait un clic gauche, vous verrez que les applications vont être minimisées. Lorsque j'ai fait un clic gauche, ils vont réapparaître. Cela ressemble lorsque vous faites Windows plus 2. Donc de même avec les raccourcis du clavier. Je peux également déplacer les icônes. Voilà, par exemple, je peux déplacer les paramètres vers ici sur la barre de tâches. Je peux déplacer Telegram vers ici. On a le choix. Ok. Bon, donc on va voir maintenant comment agrandir les icônes qui sont situées sur la barre de tâches. Qui sont situées ici. On va voir comment agrandir. Bon, donc pour faire ça, on va taper sur l'icône Windows. Je tape registre. Vous voyez, nous avons registre ici. J'ai fait double clic pour l'ouvrir. Bon, donc j'inclus les liens de ces dossiers là dans la description. Il suffit de faire copier-coller. Ok, je fais entrer, puis je sélectionne Aidan qui veut dire masqué. Je fais un clic droit, je sélectionne l'option nouveau. Ensuite je sélectionne valeur Word 32 bits. Je fais un clic gauche, je donne le nom que je vais. Par exemple, je vais mettre IDZN. Une fois terminé, j'appuie l'option entrée, puis je positionne mon curseur. Je fais un double clic. L'option 0, ça c'est petite icône. Lorsque j'ai mis 0, mes icônes vont apparaître petites. Lorsque je mets 1, ça c'est la valeur par défaut, comme elles sont. Lorsque je mets 2, mes icônes vont apparaître gros. Donc je sélectionne l'option OK. Une fois que je fais ça, ensuite je vais cliquer toujours sur l'icône Windows, ou soit j'ai fait CTRL plus Shift plus SAP pour l'ouvrir gestionnaire des tâches. Ensuite j'ai fait Windows plus E pour ouvrir l'explorateur des fichiers. Une fois que j'ouvre l'explorateur des fichiers, je viens ici, gestionnaire des tâches. Je fais la grandeur. Nous avons gestionnaire des tâches. J'ai fait
Je fais clic droit, puis je sélectionne l'option redémarrer. Voilà, donc mes icônes sont apparaître gros. On va voir maintenant comment déplacer la barre de tâches vers le haut de l'écran ici. 00, ça c'est correspond à gauche ici parce que j'ai mis 00. Voilà, donc 01, ça c'est en haut. La valeur 01, ça c'est en haut. La valeur 02, ça c'est à droite. La valeur 03, ça c'est en bas, comme on est. Donc, je vais aller toujours ici, registre. Ici, toujours de même, je change le nom. Je fais copier-coller, j'inclus le lien dans la description. Il suffit de faire copier-coller, ok? Je fais entrer. Ensuite, nous avons Setting, je fais double-clic. Je sélectionne ici. Il suffit de positionner d'abord mon curseur une fois que c'est client. Ensuite, je fais double-clic ici. Ensuite, j'ai tapé 0, 1. Une fois terminé, je sélectionne l'option OK. On va aller maintenant gestionnaire de tâches. Toujours, je vais ouvrir l'explorateur de fichiers. Une fois que j'ouvre l'explorateur de fichiers, je vais ici gestionnaire de tâches. Je fais un clic droit, ensuite je sélectionne. On va voir que la barre de tâches vient apparaître en haut de l'écran ici. Donc ma barre de tâches vient apparaître en haut de l'écran. Donc pour revenir pour remettre la barre de tâches en bas, toujours vous allez registre ici, vous faites un clic, double clic, ensuite vous positionnez votre curseur, puis vous faites double clic ici. Une fois que c'est sélectionné, vous tapez 03. Une fois que vous l'avez tapé 03, vous sélectionnez l'option OK, puis vous ouvrez l'explorateur des fichiers qui est ici. Donc une fois que l'explorateur des fichiers ouvre, on va aller gestionnaire des tâches. On va chercher l'explorateur des fichiers, il s'est situé juste en haut. Ensuite, je fais clic droit, puis je sélectionne redémarrer. Vous verrez que la barre de tâches va réapparaître en bas de l'écran. Donc ma barre de tâches vient apparaître en bas de l'écran. Donc on va voir maintenant la dernière partie. On va aller dans Microsoft Store. Donc une fois que on arrive sur Microsoft Store, ici nous avons recherché d'application. Donc je fais copier-coller, Translate CB. Vous trouverez le lien dans la description, ok? Il suffit de faire copier-coller dans le Microsoft Store. Une fois terminé, je clique sur l'option entrée. Comment je l'ai déjà téléchargé? Bon, dans mon cas, il suffit de l'ouvrir seulement. Vous voyez, nous avons l'application ici. Bon, donc une fois que vous l'avez téléchargé l'application, vous faites vous sélectionnez l'option ouvrir. Vous verrez que ma barre de tâches ici va être un fond transparent, vous voyez. Voilà, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez d'autres conseils ou astuces. Pour voir plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à les partager. Pensez également à vous abonner sur ma chaîne pour ne rien manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Et je vous retrouverai à la prochaine fois.